Smart Ideas avec Zinedine El Aili, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Alomigo. Vous l'avez créé en mai 2023. Racontez-moi avec quelle idée, c'est quoi le point de départ? Exactement. Alors, le point de départ, c'est que j'étais un étudiant qui était très engagé. Oui. Et je participais beaucoup à des maraudes, des soupes populaires avec l'association caritative de mon école. Donc, j'organisais et participais. Et une fois entré dans le monde du travail, en mars 2020, donc en plein Covid, je sens vraiment une grande différence et je travaille en fait de 10h jusqu'à 19h sans pouvoir avoir le temps de m'engager. Ouais. Puis on est en Covid, donc beaucoup de télétravail. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'Alomigo. Donc Alomigo, c'est une plateforme numérique qui va permettre aux salariés de s'engager socialement et sur le plan environnemental auprès d'associations locales. Ouais. Comment ça marche? Alors, racontez-moi. Je veux utiliser Alomigo, comment je fais? Alors, il faut que l'entreprise souhaite utiliser Alomigo, Ouais. on met en place la plateforme, on source les différentes associations qui sont autour de l'entreprise, parce que c'est là la vraie différence d'Alomigo, c'est que les associations sont au plus près des entreprises, Ok. pour renforcer en fait l'engagement social et environnemental dans les zones où sont implantées les entreprises. Ouais, donc il y a une notion de territorialité aussi Exactement, qui est importante. Combien d'organisations vous accompagnez aujourd'hui? Vous en êtes où? C'est une jeune entreprise, mais vous en êtes où? C'est une jeune entreprise, mais on a déjà des centaines d'utilisateurs sur tout le bassin méditerranéen. Ouais. On accompagne notamment une compagnie d'assurance, CFDP Assurance, et aujourd'hui ça marche très bien. Dans quel domaine, quand on parle d'engagement, d'association, etc., dans quel domaine ces engagements se déroulent? Alors c'est dans différents domaines, il y a vraiment différentes missions possibles. Ça peut être aller nettoyer un parc dans le quartier où est implantée l'entreprise, avec une association qui s'occupe de ces questions-là. Ça peut être aller refaire le site internet d'une association qui, par exemple, fait de l'apprentissage du français à des migrants. C'est des missions qui sont hyper variées, qui peuvent être en visio ou en physique, Ouais. qui peuvent demander la journée comme seulement 1 heure par mois. C'est vraiment très large. Tout est possible. Ouais, c'est une demande des salariés. Enfin, c'est-à-dire que vos clients, pour bien comprendre, vos clients ce sont les entreprises qui prennent quoi? Exactement. Le modèle économique, c'est quoi d'Alomigo? C'est un abonnement? C'est ça, vous avez tout compris. C'est un abonnement. Après, on peut faire aussi payer le sourcing. Mais le modèle économique de base, c'est un abonnement. Donc, vous avez comme clients des entreprises qui répondent à une demande de leurs salariés, c'est-à-dire qu'elles ont ressenti qu'il y avait une demande d'engagement social, sociétal, environnemental? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les salariés souffrent d'un terme qui s'appelle le burn-out. Donc, il y a beaucoup de salariés qui sont en manque de sens aujourd'hui. Ouais. Et une solution comme Alomigo peut leur permettre de s'engager et de trouver du sens dans leur travail, et en plus à proximité de l'endroit où ils travaillent, vraiment avoir un impact local. Ouais. Il y a cette raison-là, mais il y a aussi toute la réglementation européenne, le CSRD, Ouais. et les entreprises ont besoin de contenu pour remplir le CSRD. Oui, Et, le reporting extra-financier. Exactement, vous avez Ouais. tout compris. Ouais. Et en fait, Alomigo permet de donner de la data en fait pour tout ce qui va être reporting extra-financier. Alors, je reprends quelques exemples parce que ça permet d'être le plus concret possible pour nos téléspectateurs. Mais il y a par exemple une association qui s'appelle Agir avec 3 R. Donc là, on est dans quel univers? Protection de la Méditerranée, c'est ça? Exactement, c'est exactement. C'est l'association Agir agit pour protéger la Méditerranée sur toute la région de la Côte d'Azur, donc Antibes, Cannes-sur-Mer, Nice. Et ils organisent régulièrement des pluggings sur les plages de la Côte d'Azur. Ouais. Donc ça, on peut choisir ça. Sport dans la ville aussi, c'est Sport quoi? dans la ville, c'est une association qui permet de faire de l'insertion sociale par le sport. Comment vous les sélectionnez, ces associations? Parce qu'il y a des dizaines de milliers d'associations en France, plus ou moins professionnalisées, etc., etc. Comment vous les choisissez? Donc on choisit des associations sociales et environnementales qui sont plutôt des petites ou des moyennes pour être sûr qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Ouais. Et ensuite, il faut qu'ils soient apolitiques et apartisans. Ouais. Ça, c'est un élément important. Dernier mot, vous vous adressez à qui dans l'entreprise? C'est les DRH qui sont vos interlocuteurs privilégiés? On a plusieurs interlocuteurs. Ouais. On a les DRH, parce qu'on va engager les collaborateurs. Et il y a plein de bénéfices pour les collaborateurs en termes de montée en compétences, de fidélisation des collaborateurs. Donc le DRH est un interlocuteur important. Ouais. Il y a aussi le responsable RSE, qui va s'occuper de remplir le rapport RSE, le rapport extra-financier. Merci beaucoup Zinedine El Aili et bon Merci vent à vous. à Alomigo. Voilà, c'est la Merci fin de à ce vous. numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à très vite. Salut.